Un accord de libre convertibilité entre l'Angola et la Chine. Le kwanza, monnaie du deuxième pays africain producteur de pétrole, pourra désormais être utilisé en Chine et le renminbi, la devise chinoise en Angola. Cet accord monétaire conclu entre les deux pays a été annoncé par la ministre angolaise du Commerce le 3 août 2015. Aucun autre pays n'a accepté un tel accord. Seule la Chine l'a fait. Cette convention de réciprocité monétaire va faciliter les importations chinoises vers l'Angola, qui pourra les régler dans sa propre devise sans passer par le dollar américain. L'intérêt d'un accord de libre convertibilité entre l'Angola et la Chine naît déjà du fait que le volume des échanges entre ces deux pays a fortement augmenté au cours des dernières années. Et donc pour renforcer les échanges commerciaux entre les pays et donner encore une force beaucoup plus grande, il faut permettre aux gens qui font des échanges, qui font du commerce, qui assurent les relations commerciales bilatérales entre les deux pays, d'avoir des facilités d'échange. En ce sens, le fait que la monnaie angolaise et le yuan chinois puissent s'échanger de façon libre dans les deux pays va favoriser fortement les échanges commerciaux entre les deux pays et devrait naturellement accroître le volume des échanges. Au-delà des échanges commerciaux, la Chine souhaite ainsi renforcer sa monnaie sur le plan international. Dimanche 9 août 2015, le kwanza s'échangeait à 137,20 unités pour 1 euro et 20,12 unités pour 1 yuan. Le renminbi compté en yuan devient ainsi la deuxième monnaie de l'Angola. La Chine a décidé, avec un certain nombre de pays, notamment les pays africains, de bâtir un certain nombre d'accords bilatéraux entre la Chine et ces différents pays, de façon à renforcer sa monnaie. À terme, la volonté du gouvernement chinois est de faire en sorte que le yuan, comme le dollar, devienne une monnaie de référence. En cela, c'est un partenariat gagnant-gagnant, non seulement pour la Chine, mais aussi pour l'Angola, dans ce sens que derrière, ce qui est important, ce sont les échanges commerciaux entre les deux pays. Dans cette phase d'internationalisation de sa monnaie, la Chine a conclu des accords bilatéraux avec plusieurs pays africains. Le billet rouge est ainsi utilisé comme monnaie de règlement et de réserve au Ghana, au Nigeria, à Maurice, au Zimbabwe et en Afrique du Sud.